Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas une coïncidence. Quelque chose en vous vous a guidé jusqu'à ce moment, jusqu'à cet instant précis. Peut-être était-ce la curiosité, le sentiment inexplicable qu'il y avait quelque chose d'autre, quelque chose que vous deviez entendre, mais que jusqu'à présent vous ne pouviez pas identifier clairement. Et maintenant, vous êtes ici, en train d'écouter ces mots, et ce que je vais vous dire pourrait changer votre vie. Car si tu regardes cette vidéo, c'est ton moi supérieur qui essaie de communiquer avec toi. Il a un message, et ce n'est pas par hasard que tu as ressenti cet appel. Tout arrive au bon moment, et le fait que tu écoutes cette vidéo maintenant est un signe que le moment de l'éveil est beaucoup plus proche que tu ne le penses. Le moi supérieur, cette partie de nous qui transcende la vie quotidienne, c'est exactement ce dont nous avons besoin pour avancer sur notre chemin. Il a toujours été là, même lorsque nous n'y prêtions pas attention, même lorsque nous nous sentions perdus. Combien de fois avez-vous senti que quelque chose de plus grand vous guidait? Une intuition qui ne pouvait être ignorée. Une coïncidence qui semblait être quelque chose de plus. Peut-être s'agissait-il d'un rêve, d'une idée venue de nulle part, ou même d'un sentiment profond qu'un changement était sur le point de se produire. Ce sont tous des signes, et le fait que vous soyez ici en ce moment est la preuve que vous êtes prêt à entendre ce message. Votre moi supérieur vous parle, et il veut que vous sachiez que toutes les réponses que vous cherchez sont déjà en vous. Dans cette vidéo, je veux vous guider à travers ce voyage, vous montrer comment votre moi supérieur essaie toujours de communiquer, et comment vous pouvez commencer à écouter et à comprendre cette voix intérieure. Car lorsque vous commencez à écouter, tout change. Les doutes commencent à disparaître, et la clarté émerge, apportant une paix qui semblait inaccessible auparavant. Peu importe où vous en êtes dans votre vie, sachez que c'est le bon moment. Vous êtes ici pour une raison, et au cours de cette conversation, vous réaliserez que rien de tout cela n'est une coïncidence. Il y a un lien plus grand dans tout ce que nous vivons, et aujourd'hui ton moi supérieur a un message important pour toi. Le moi supérieur est une idée qui, pour beaucoup, peut sembler abstraite au premier abord. Mais lorsque vous commencez à comprendre ce qu'elle signifie, tout prend sens d'une manière presque magique. Le moi supérieur est votre essence la plus pure, cette partie de vous qui est connectée à quelque chose de beaucoup plus grand que votre corps physique ou votre esprit. C'est votre version la plus sage, celle qui connaît déjà le chemin, qui sait déjà exactement où vous devez être et ce que vous devez faire. C'est comme une boussole interne qui vous indique toujours la bonne direction, même si, au niveau conscient, vous êtes perdu, effrayé ou incertain. Il ne vous abandonne jamais, même dans les moments les plus difficiles. L'idée du moi supérieur est au cœur de nombreuses traditions spirituelles et philosophiques. Neville Goddard a parlé du pouvoir de l'imagination et de la façon dont elle nous relie à notre moi le plus élevé, tandis que Carl Jung a décrit le processus d'individuation, au cours duquel une personne commence à s'aligner sur ce moi plus profond et plus complet. Dans les deux cas, le message est clair. Il y a une partie de nous qui en sait beaucoup plus que ce que notre conscience peut saisir. Une partie qui est déjà en phase avec l'univers et le flux naturel de la vie. Le défi est simple, mais puissant. Apprendre à reconnaître et à faire confiance à cette voix intérieure. Lorsque vous réalisez que votre moi supérieur est toujours présent, les choses commencent à changer. Vous commencez à réaliser que ces moments où tout semblait dénué de sens vous guidaient en fait vers quelque chose de plus grand. On commence à comprendre comment certaines portes se sont ouvertes alors que d'autres se sont fermées. C'est votre moi supérieur qui est toujours là, vous aidant à prendre les bonnes décisions, même si vous ne vous en rendez pas compte tout de suite. Et aujourd'hui, plus que jamais, il essaie de communiquer avec vous. Le moi supérieur essaie toujours de nous guider, même si nous ne nous en rendons pas compte dans la précipitation de la vie quotidienne. Il communique de différentes manières et les signes sont partout, attendant que nous les reconnaissions. L'un des signes les plus courants est cette intuition soudaine, cette voix intérieure qui, sans raison apparente, nous dit de prendre un chemin différent ou de prendre une décision qui, à première vue, semble irrationnelle. C'est un sentiment de savoir quelque chose sans savoir exactement pourquoi, une certitude qui vient du plus profond de soi. En avez-vous déjà fait l'expérience? Ce sentiment que quelque chose vous pousse dans une direction, même si la logique vous dit de faire autre chose? C'est l'une des façons les plus claires dont votre moi supérieur communique.
Le moi supérieur communique également par le biais de ce que l'on appelle les synchronicités. Vous savez, lorsque vous pensez à quelque chose et que vous commencez soudain à en voir des signes partout, il peut s'agir d'un chiffre qui apparaît à plusieurs reprises, d'un mot ou même d'une personne que vous rencontrez dans plusieurs situations différentes. Ces événements ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des rappels de l'univers, des indications que vous êtes aligné sur quelque chose de plus grand, ou que vous devriez prêter attention à quelque chose de spécifique dans votre vie. Lorsque ces synchronicités commencent à apparaître, c'est votre moi supérieur qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie ou que vous êtes sur le point de recevoir un message important. Il ne faut pas non plus oublier les rêves. Souvent, pendant le sommeil, notre esprit conscient se détend et permet au moi supérieur de se manifester plus clairement. Les rêves qui semblent extrêmement vivants ou qui ont une signification profonde sont souvent des communications directes de cette partie supérieure de nous-mêmes. Lorsque vous rêvez de quelque chose qui semble avoir une forte charge émotionnelle ou un message symbolique, il est important d'y prêter attention. Même si le rêve semble déroutant au premier abord, il peut révéler quelque chose que votre esprit conscient n'a pas encore assimilé. C'est à ce moment-là que le moi supérieur essaie de vous donner un indice, de vous montrer un chemin, ou même de vous avertir de quelque chose que vous devez changer dans votre vie. Souvent, nous sommes tellement immergés dans nos routines, nos problèmes quotidiens et nos inquiétudes quant à l'avenir que nous finissons par ignorer ces signes. La vie nous pousse dans tant de directions, à la fois que nous finissons par négliger cette connexion plus profonde avec notre moi supérieur, mais c'est précisément dans les moments de plus grande confusion ou de turbulence que cette connexion devient encore plus essentielle. Ignorer les signaux de votre moi supérieur peut vous conduire à un état de déconnexion, à vous sentir perdu, à ne pas savoir quelle direction prendre. Combien de fois vous êtes-vous demandé « Que dois-je faire maintenant ?» ou « Pourquoi ma vie semble-t-elle stagner ?» Cela se produit lorsque nous cessons d'écouter notre propre essence, celle qui a toutes les réponses que nous cherchons. Il est important de se rappeler que votre moi supérieur ne crie pas. Il n'essaie pas de s'imposer de manière agressive, ni de forcer sa présence. Au contraire, il communique subtilement, attendant patiemment que vous soyez prêt à l'écouter. C'est pourquoi l'attention est essentielle. Être attentif aux signes est la première étape pour commencer à s'aligner sur cette partie supérieure de soi. Lorsque vous commencez à vous ouvrir à cette écoute intérieure, les choses commencent à changer. Les réponses qui semblaient auparavant lointaines commencent à se révéler. Des opportunités que vous ne pouviez pas voir commencent à apparaître. Mais pour que cela se produise, vous devez être présent, conscient de chaque instant et disposé à écouter non seulement avec vos oreilles, mais aussi avec votre cœur. L'urgence d'être attentif ne doit pas vous mettre la pression, mais plutôt vous libérer. Car en fait, vous avez déjà toutes les réponses dont vous avez besoin. Elles ont toujours été là, attendant que vous les reconnaissiez. La clé est de créer l'espace nécessaire pour les écouter. Cela peut se faire dans des moments de silence, lorsque vous décidez de vous arrêter un instant, de respirer profondément et de vous demander « Qu'est-ce que mon moi supérieur veut que je sache en ce moment ?» Parfois, la réponse vient comme une intuition immédiate. D'autres fois, cela peut prendre un certain temps, mais elle arrive toujours. Et plus vous pratiquez cette attention, plus il devient facile d'identifier ces signes, et plus vous vous alignez sur le chemin que votre moi supérieur a déjà tracé pour vous. Se connecter à son moi supérieur n'est pas quelque chose de compliqué ou de lointain. En fait, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît, car cette partie de vous est toujours là, attendant que vous la reconnaissiez. La première étape pour renforcer cette connexion est de créer des moments de silence et d'introspection. Nous sommes souvent tellement immergés dans le bruit du monde extérieur que nous oublions de nous écouter. La méditation est l'un des outils les plus puissants pour faire taire l'esprit et permettre à cette connexion de se faire plus naturellement. Lorsque vous vous asseyez en silence, que vous respirez profondément et que vous laissez les pensées s'écouler sans attachement, vous commencez à créer un espace intérieur où votre moi supérieur peut se manifester. Il n'est pas nécessaire que cette pratique soit longue ou complexe. Même quelques minutes par jour peuvent faire une énorme différence. Outre la méditation,
La visualisation est un autre moyen puissant de se connecter à son moi supérieur. Fermez les yeux et imaginez-vous dans un endroit où vous vous sentez en paix. Il peut s'agir d'une plage, d'une montagne ou d'un jardin paisible. Dans cet environnement sûr et accueillant, visualisez-vous en train de rencontrer votre moi supérieur. Il peut apparaître sous la forme d'une silhouette illuminée ou simplement comme une présence profonde. Posez des questions, demandez conseil. La réponse ne viendra peut-être pas immédiatement, mais au fil du temps, vous commencerez à vous rendre compte que vos idées, vos intuitions et vos sensations deviennent plus claires. Ce processus de visualisation crée un pont entre votre esprit conscient et cette partie supérieure de vous, ce qui permet une communication plus fluide. Outre ces pratiques, il est également important de prêter attention à votre intuition tout au long de la journée. Souvent, votre moi supérieur se manifeste par de petites impulsions, ces idées ou ces sentiments qui semblent sortir de nulle part. Faites confiance à ces moments. Si quelque chose en vous vous demande de changer de cap, de saisir une nouvelle opportunité, ou même de vous retirer d'une certaine situation, écoutez-le. Votre moi supérieur ne vous conduira jamais à prendre de mauvaises décisions. Plus vous apprenez à faire confiance à ce flux intuitif, plus la connexion se renforce et plus vous commencez à percevoir clairement les conseils qui vous sont envoyés. Il s'agit d'un processus d'abandon qui consiste à apprendre à suivre cette voie intérieure sans question ni résistance, en sachant qu'elle vous guide toujours au bon endroit. Lorsque vous commencez à vous aligner sur votre moi supérieur, quelque chose d'incroyable se produit. Vous devenez capable de manifester vos désirs d'une manière beaucoup plus fluide et naturelle. C'est parce que votre moi supérieur sait déjà ce qui est le mieux pour vous. Il comprend vos désirs les plus profonds, ceux qui sont alignés sur votre véritable objectif. Et lorsque vous vous connectez à cette partie de vous-même, vous commencez à agir en synchronisation avec l'univers. Souvent, nous voulons quelque chose, mais nous nous sentons bloqués ou frustrés parce que, au fond, nous ne sommes pas alignés avec ce dont nous avons vraiment besoin. Lorsque vous vous connectez à votre moi supérieur, ces blocages commencent à disparaître parce que vous commencez à manifester à partir d'un lieu d'authenticité, de clarté, plutôt que de peur ou d'anxiété. Dans ce sens, la manifestation ne consiste pas à forcer les choses à se produire. Au contraire, c'est le résultat d'un état de fluidité où vous faites confiance au processus et aux décisions qui découlent de cette connexion profonde. Lorsque vous commencez à écouter votre moi supérieur, vous vous rendez compte que l'univers conspire en votre faveur, que les bonnes opportunités apparaissent au bon moment et que les portes s'ouvrent presque par magie. C'est parce que le moi supérieur ne se préoccupe pas de l'ego, des attentes sociales ou des pressions extérieures. Il se préoccupe uniquement de ce qui est vrai pour vous, de ce qui vous apportera la croissance, l'épanouissement et la paix. En alignant vos désirs sur cette vérité intérieure, le processus de manifestation devient plus rapide et plus efficace. Un exemple clair de ceci est lorsque vous désirez profondément quelque chose, mais que vous ne savez pas exactement comment cela va se produire. Au lieu de vous préoccuper du comment, vous vous concentrez sur la sensation de ce que ce serait de vivre cette réalité. Ce sentiment, cette vibration élevée, est ce qui attire la manifestation. Lorsque vous êtes connecté à votre moi supérieur, vous réalisez que vous n'avez pas besoin de connaître tous les détails du chemin. Faites simplement confiance à l'univers pour vous guider. Et soudain, les choses commencent à s'aligner. Une personne que vous deviez rencontrer apparaît, une idée se présente, ou même un changement inattendu se produit et vous amène exactement là où vous devez être. C'est alors que vous réalisez que la manifestation de vos désirs est une conséquence naturelle du fait d'être en phase avec votre moi supérieur. Lorsque vous commencez à écouter votre moi supérieur, quelque chose en vous change profondément. C'est comme si un voile se levait, révélant une nouvelle clarté sur la vie, sur qui vous êtes et sur ce que vous êtes venu faire. Soudain, des choix qui semblaient auparavant compliqués ou déroutants prennent tout leur sens. Vous réalisez que vous avez toujours eu la capacité de prendre les bonnes décisions, mais que vous avez peut-être ignoré cette voix intérieure au profit d'influences extérieures ou de la peur. La véritable transformation personnelle commence à ce moment-là, lorsque vous cessez de chercher des réponses à l'extérieur et que vous commencez à écouter celles qui existent déjà en vous. Ce changement ne se produit pas brusquement.
Il s'agit souvent d'un processus graduel, d'un chemin de découverte de soi où chaque étape vous rapproche de votre essence. Vous commencez à remarquer que n'écoutant votre moi supérieur, vous vous sentez plus en paix, plus en phase avec ce qui compte vraiment. Les situations qui vous rendaient anxieux ou frustrés perdent de leur importance. Les défis sont toujours là, mais la façon dont vous les abordez change complètement. Au lieu de réagir de manière impulsive, vous agissez avec un calme et une sagesse qui viennent d'un endroit plus profond. Et c'est ce qui apporte la véritable transformation, la capacité de vivre selon votre vérité, selon ce que votre moi supérieur sait être le meilleur pour vous. Ce voyage d'écoute intérieure vous permet également de vous rapprocher de votre but dans la vie. Nous nous sentons souvent perdus parce que nous essayons de suivre des chemins qui ne résonnent pas avec notre essence. Mais lorsque vous commencez à écouter votre moi supérieur, vous réalisez que votre but est déjà en vous, attendant d'être découvert. Ce but n'est peut-être pas quelque chose d'extraordinaire aux yeux des autres, mais c'est exactement ce dont vous avez besoin pour vous sentir épanoui. Il peut s'agir d'une nouvelle carrière, d'une relation plus saine, ou même d'un simple changement de perspective qui vous apporte plus de paix et de joie. L'important est qu'en vous alignant sur cette vérité intérieure, votre vie prend un nouveau sens, une nouvelle profondeur. Cette transformation personnelle n'est pas seulement interne, elle se reflète dans tous les domaines de votre vie. Vous commencez à attirer des personnes, des situations et des opportunités qui sont en accord avec votre nouvelle vibration. Des choses qui semblaient auparavant hors de portée commencent à se manifester naturellement, presque comme si l'univers répondait à votre nouvelle façon d'être. Et en fait, c'est ce qui se passe. Lorsque vous êtes aligné avec votre moi supérieur, vous êtes en phase avec le flux naturel de l'univers. Tout commence à s'écouler plus harmonieusement et vous réalisez que la vie, dans son essence, est un voyage d'apprentissage et de croissance, toujours guidé par cette partie de vous qui connaît déjà le chemin. Maintenant que vous avez compris le pouvoir et l'importance de la connexion avec votre moi supérieur, il est temps de passer à l'étape suivante. La vérité est que cette connexion ne dépend pas de quelque chose d'extérieur. Vous n'avez pas besoin d'attendre un moment parfait, un grand signe ou des circonstances idéales. Le bon moment, c'est maintenant. Le simple fait que vous soyez ici, en train d'écouter ces mots, est déjà un signe que vous êtes prêt à commencer ce voyage. Ton moi supérieur te parle depuis longtemps. Il t'envoie des signes, des intuitions et des sensations. Et maintenant, vous en êtes plus conscient. Mais la véritable transformation ne se produit que lorsque vous décidez d'agir, lorsque vous choisissez intentionnellement de faire de la place à cette connexion dans votre vie. Commencer n'a pas besoin d'être compliqué. En fait, la simplicité est la clé. Je vous invite dès maintenant à prendre un moment pour vous asseoir en silence, fermer les yeux et vous demander « Qu'est-ce que mon moi supérieur veut que je sache en ce moment ?» Cela peut sembler un petit geste, mais cet acte de se tourner vers l'intérieur, de poser cette question sincère et de faire de l'espace pour la réponse, peut être le point tournant. La réponse ne viendra peut-être pas immédiatement. Peut-être viendra-t-elle par une intuition au cours de la journée ou par un rêve. L'important, c'est qu'en posant cette question, vous commencez à créer une ouverture pour que cette communication ait lieu. Et plus vous vous entraînerez, plus cette voie deviendra claire. Je vous encourage à intégrer de petites pratiques quotidiennes qui contribuent à renforcer cette connexion. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple que de prendre 5 minutes le matin pour méditer ou tout au long de la journée, de prêter attention aux signaux que l'univers vous envoie. Il peut s'agir d'un chiffre qui se répète, d'un mot que vous entendez plusieurs fois ou d'un sentiment que quelque chose est sur le point de changer. Prêtez attention à ces synchronicités. C'est la façon dont votre moi supérieur communique avec vous, en guidant vos pas et en vous montrant le chemin. Lorsque vous commencez à agir en fonction de cette prise de conscience, votre vie commence à se transformer. Ce qui vous semblait impossible ou lointain devient accessible, car vous êtes aligné avec votre véritable essence. Rappelez-vous que ce processus n'a pas besoin d'être parfait. L'important est de commencer. Faites le premier pas, aussi petit soit-il, et ayez confiance que le reste du chemin se révélera de lui-même au fur et à mesure que vous avancerez. Faites confiance à la sagesse de votre moi supérieur, car il sait ce qui est le mieux pour vous.
même lorsque les choses semblent incertaines. C'est votre voyage, et vous y êtes déjà. Il s'agit maintenant de continuer à marcher, un pas après l'autre, en sachant que votre moi supérieur sera toujours à vos côtés, guidant chaque choix, chaque décision et chaque transformation que vous vivrez à partir de maintenant. La vérité est que vous n'avez jamais été seul. Votre moi supérieur a toujours été là, à chaque pas que vous avez fait, vous observant, vous guidant, attendant le bon moment pour vous ouvrir à cette connexion. Et maintenant, vous êtes arrivé ici. Vous êtes maintenant plus conscient de cette présence et c'est déjà une transformation majeure. À partir du moment où vous commencez à écouter cette voix intérieure, tout change. Les doutes, les peurs et les incertitudes commencent à se dissiper parce que vous savez qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose qui vous guide toujours sur le bon chemin, même lorsque les choses semblent hors de contrôle. Tel est le pouvoir de votre moi supérieur, vous conduire à votre but, à votre vérité et à une vie épanouie. Ce voyage de connexion avec votre moi supérieur ne consiste pas à atteindre la perfection, mais plutôt à vous permettre d'être ouvert, réceptif au message qu'il a pour vous. Il s'agit de croire que même dans les moments de silence, il est là, présent. Et plus vous vous autorisez à écouter, plus cette voix devient claire. L'univers est en communication constante avec vous, et votre moi supérieur est le lien qui vous relie à cette sagesse. Maintenant que vous comprenez comment fonctionne cette connexion, vous pouvez commencer à vivre en fonction d'elle. Vous pouvez prendre des décisions plus claires, suivre votre intuition avec plus de confiance et, surtout, manifester une vie alignée sur ce qui compte vraiment pour vous. Rappelez-vous toujours que le voyage de la connaissance de soi et de la connexion avec le moi supérieur est continu. Chaque jour est une nouvelle occasion d'écouter, d'apprendre et de grandir. Vous avez déjà fait le premier pas, et c'est le plus important. À partir de maintenant, tout ce que vous ferez sera en accord avec cette partie supérieure de vous-même. Ayez confiance dans le processus. Croyez que votre moi supérieur est toujours à vos côtés, qu'il guide vos pas et qu'il vous conduit exactement là où vous devez être. Il n'y a pas d'urgence, pas de pression. Tout arrive au bon moment, et vous êtes exactement là où vous devriez être en ce moment. Votre voyage a commencé, et le meilleur reste à venir.